Le monde est étrange. Dans cet univers trop vaste, sur cette planète à l'échelle inhumaine, nous nous affairons à maintenir l'illusion du quotidien. Cette routine salutaire nous protège des dangers inconnus et inexplicables qui nous entourent. L'histoire que vous allez entendre est celle de personnes qui sont passées de l'autre côté de la réalité et ont ainsi franchi le seuil. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Cet adage est la fondation de l'apprentissage, étape indispensable pour maîtriser son art. Ce qu'il ne mentionne pas en revanche, c'est tout l'envers du décor. Entre maître à la pédagogie vacillante, bizutage et étroitesse d'esprit, l'apprentissage peut vite tourner au cauchemar. C'est ce que l'héroïne de notre histoire va vite découvrir, car sans le savoir, elle se tient dangereusement proche du seuil. Bon, voilà pour le tour de l'atelier. Ça va? Tu prends tes marques? Oui, ça va. Bon, c'est rien d'extraordinaire, hein. On a l'atelier, une remise où on stocke les petites pièces détachées, puis les outils spéciaux. Les grosses pièces, c'est dans le magasin dehors. Et enfin, il y a toute la partie accueil des clients, mais ça, t'as pas à t'en préoccuper, hein. C'est la partie des commerciaux. Ça arrive qu'on nous demande de venir parler aux clients, mais ça, c'est que les ouvrières expérimentées à qui on demande ça. D'accord. Ça te paraît clair? Oui. Bon, parfait. On va pouvoir s'y mettre. La journée est un peu chargée, donc plus vite on démarre, mieux on se porte, ok? Ok, je suis prête. Bien, on va attaquer par cette bécane-ci. Tous les véhicules qui sont à l'atelier ont un dossier qui indique ce qui doit être fait dessus. Faut pas le paumer, sauf si t'as envie de te faire engueuler par moi, les autres mécanos et les commerciaux. Pigé? C'est bien noté. En général, on trouve un moyen de l'attacher au véhicule. Quand c'est une bagnole, on la met sur le tableau de bord. Une moto, ça dépend du modèle, mais en général, on l'attache quelque part pour pas que ça soit perdu. Le dossier, c'est plusieurs pages, on verra plus tard tout ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette page, qui récap ce qui doit être fait. Là, on voit qu'il faut remplacer le pare-brise. C'est pas ce que ça sert sur ce modèle, hein, mais bon, c'est sûr qu'une fissure, ça fait moche. Puis règle numéro 1, si le client y paye, on fait ce qu'il dit. Même si c'est con, ok? Ok. Bien, la pièce de remplacement a déjà été sortie du stock, donc ça c'est fait. Il ne reste plus qu'à s'y mettre. Là, tu vois le poste de travail est prêt, les outils sont bien rangés. Ça, c'est super important. Ici, tout le monde te le dira. Ton poste de travail, t'arrives le matin, tu vérifies qu'il est bien rangé, que tous les outils sont à leur place. Tu pars le soir, pareil. On peut changer de poste d'un jour à l'autre, donc c'est une marque de respect basique. Tout le monde fait en sorte que le poste soit rangé pour celle qui vient après. Là-dessus, on est intransigeante. Et on laissera passer une fois, pas deux, ok? Ok. J'insiste, c'est super important. Tu peux pas faire du bon boulot avec un poste en bordel. C'est le meilleur moyen d'oublier un écrou à remonter. Et là, ça peut être la grosse merde, compris? Bien compris. Je trouve mon poste de travail en ordre le matin et je le laisse pareil le soir. Voilà, bon. Ici, je vois qu'on a affaire à un modèle custom. La pièce qu'on a va pas tout à fait coller. Il va falloir faire une petite retouche au pare-brise avant de le monter. La courbure est pas tout à fait la bonne. Du coup, on va avoir besoin d'un outil spécial. Tous les outils de base sont sortis sur les postes, mais on a des outils spéciaux pour certains boulots qui sont dans la remise. Du coup, tu irais me chercher le marteau à bomber le verre pour qu'on reprenne la courbure de la pièce? D'accord, j'y vais. Ouais, merci, hein. Ah, salut! T'es la nouvelle apprentie, c'est ça? Ouais. On m'a envoyé chercher le marteau à bomber le verre. D'accord. Bah écoute, je te laisse regarder. C'est bon, on est en 2024, je sais très bien que c'est un bizutage débile et que ça n'existe pas. Tout le monde connaît l'histoire du marteau à bomber le verre. Oh, faut pas le prendre mal. C'est un rite de passage. Tout le monde passe par là. Ça fait partie de l'accueil à l'atelier. Elles font pas ça méchamment, je te promets. Si vous le dites. Bon, j'y retourne. Je sais que je vais rien trouver de toute façon. Attends. Si tu reviens trop vite, elles vont mal le prendre. Comme je disais, c'est un rituel. Fais au moins semblant de chercher un moment.
Ok. Bon. Pièces détachées. Pièces détachées. Outils spéciaux. Voilà. Je n'ai pas trouvé le marteau à bomber le verre. Bah. Où elle est partie? J'espère que ça va pas être tous les jours comme ça ici. Notre apprenti se met en route pour aller expliquer à sa maîtresse d'apprentissage qu'elle sait qu'elle a été victime d'un bizutage éculé. Alors qu'elle s'apprête à sortir de la remise, elle s'arrête net. Elle vient d'apercevoir une porte, qui n'était pas là quand elle est rentrée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où elle vient cette porte? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière? Ne résistant pas à sa curiosité, elle ouvre alors la porte. Devant elle se trouve un petit escalier, descendant vers une pièce en sous-sol. Elle décide alors de descendre, voir ce qui s'y cache. Qu'est-ce qui fait noir ici? Où est la lumière? Mais c'est super grand! Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin d'un magasin dehors avec tout cet espace de rangement? Qu'est-ce que c'est que ça? Tournevis pour dévisser uniquement. C'est complètement débile. Et ça... De l'eau en poudre? Hein? Pour plus d'eau par volume d'eau, mode d'emploi, verser 1 mesure d'eau en poudre pour 2 mesures d'eau liquide. Mais quoi? Me dis pas qu'elles utilisent ce méga entrepôt juste pour pouvoir s'amuser quand elles bizutent leurs apprentis. Ça va trop loin. Ou alors le marteau à bomber le verre existe vraiment et on s'est vraiment foutu de moi à l'école. Une goutte de sueur froide coule le long de son dos. Son rythme cardiaque s'accélère. Ses yeux viennent de se poser sur une boîte marquée « Marteau à bomber le verre ». Les mains tremblantes, elle attrape la boîte et en sort un marteau à l'allure inhabituelle. C'est quoi ce bordel? C'est le marteau le plus chelou que j'ai jamais vu de ma vie. Putain, soit elle se fout de moi, soit c'est la réalité qui est baisée. C'est quoi ce putain de bordel? Bon, faut que je fasse un truc. Je vais pas rester plantée ici toute la journée. Elle voulait un marteau à bomber le verre. J'en ai un. Donc on y va. Et si c'est une blague, on en rigolera toutes et voilà. Ça suffit bien cette connerie. Le truc a vraiment l'air capable de bomber le verre. Elle sera contente. Parle d'une putain de première journée. Bon. On y va. Derrière la porte grand ouverte, la remise a disparu. À la place, l'apprenti découvre un espace infini. Une obscurité d'où se détachent des formes rectangulaires, telles de petits morceaux épars de la réalité qu'elle connaissait. Comme si l'atelier qu'elle avait quitté un instant auparavant avait été découpé et éparpillé sur un tableau noir. Comme un puzzle que l'on avait jeté au sol. Comme les faces d'un Rubik's Cube que l'on aurait détaché. Putain. Merde! C'est pas possible! Il y a une explication logique. C'est pas possible! Je sais! On m'a drogué. C'est pas possible autrement. À tous les coups, du LSD dans le café. Mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Comme à la CIA dans les années 50.
Non, ça n'a aucun sens. Je veux bien qu'elle soit vénère niveau blague, mais là c'est dangereux et criminel. Non, 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 c'est pas ça. Je deviens folle. Y a pas d'autre explication. Je suis tarée, c'est tout. Je dois être à me baver dessus dans un coin de l'Armise. Ils vont venir m'emmener à l'asile bientôt, c'est sûr. Mais si c'est le cas, comment je peux être aussi lucide? Bordel, c'est quoi ce putain de bad trip? Je peux toujours réessayer d'ouvrir la porte. Peut-être que ça a changé. Non. 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 Non, 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 non. Bon. C'est la camisole. C'est sûr. Allez. Emmenez-moi. Allez, vous entendez quoi, bordel? Emmenez-moi. Putain, mais emmenez-moi. C'est bon, je suis dingue, enfermez-moi. Le putain de marteau. Je l'ai pas lâché. Tu sais que tu m'as gâché la vie, saloperie de merde. Va pourrir en enfer. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Après ce qui lui sembla une éternité à errer dans le labyrinthe de ses pensées, alternant entre dissociation et crise existentielle, une idée se mit à germer dans son esprit. Puisqu'il n'y avait pas d'autre issue, pas d'autre solution, alors elle allait franchir la porte. Bon. T'as tout gagné, putain de porte de l'espace. Puisque c'est comme ça, j'y vais. J'ai plus peur de toi maintenant. Ah! Qu'est-ce que... La remise? La remise! Je suis dans la putain de remise! Le soulagement est de courte durée. Alors que l'apprenti se retourne, elle se retrouve face à un mur lisse. La porte a disparu. Bah dis donc, t'en mets du temps. Alors, tu me l'as trouvé ce marteau à bomber le verre? Les portes nourrissent l'imagination. Tantôt obstacles empêchant de voir au-delà de leur seuil, tantôt boucliers protégeant de ce qui se trouve derrière. Véritable portail permettant d'aller d'une pièce à une autre, d'une réalité à une autre, dedans, dehors. Heureusement pour l'apprenti, les portes fonctionnent dans les deux sens, si tant est que l'on respecte les lois qui les régissent. Pour le moment, réjouissons-nous de n'être que sur le seuil, pourvu que nous n'ayons jamais à le franchir.